Gloire soit rendue à Jésus-Christ. C'est toujours une grande joie de vous avoir vraiment ici en ligne via notre compte YouTube. Vraiment, je vous demande d'ores et déjà de vous abonner à ce compte qui s'appelle Dédé Kazadi pour continuer à bénéficier au fait de nos différentes vidéos, émissions que nous sommes en train ces derniers temps de faire grâce à Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, c'est une émission spéciale. Comme tous les jeudis, en fait, nous faisons une émission spéciale. Une émission avec le bien-aimé avec qui nous partageons la foi au niveau de notre assemblée locale. Que Dieu vous bénisse et shalom à tout le monde. Partagez cet instant, faites vos commentaires, posez vos questions. Donc, nous sommes là pour ça. Alors, pour tous ceux qui me connaissent, je n'ai pas à me présenter, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dédé Kazadi, donc pasteur responsable de l'église Temple des Gloires, Bruxelles. Donc, ici, à mes côtés, nous avons le révérend pasteur Jean-Baptiste, qui aussi est pasteur de l'église Temple des Gloires à Bruxelles. Et nous avons notre bien-aimé, qui est à ma droite, ici, mais chez vous, je pense que c'est... Bon, vous les regardez en sens opposé. Donc, Émilienne, c'est ça? Effectivement, Émilienne Pasteur. Émilienne, voilà, là, je voulais être sûr que j'ai bien prononcé. Donc, le frère Émilienne, qui est aussi avec nous, donc ensemble dans la foi, toujours dans l'église Temple de Gloire Bruxelles. Et nous avons notre bien-aimé, je pense que ceux qui l'ont vu la fois passée savent très bien, le frère Hugues. Voilà, qui est avec nos frères. Hugues, vraiment, cette fois-ci, parle fort, parce qu'on a besoin d'entendre ta voix. Vraiment, merci. Alors, les thèmes de cette émission restent toujours le même thème que nous avions abordé le jeudi passé. Nous sommes dans notre équipe, je dirais, des hommes de l'Église, donc dans l'intercession des hommes de l'Église. Alors, le thème reste celui qu'on avait débattu la fois passée sur la déclaration victorieuse. Frères, sœurs, ce que tu déclares, en réalité, c'est ça que tu finis par devenir. Vous savez, dans le livre de Jean, chapitre 11, si vous lisez tous ces chapitres, l'histoire de Lazare, là où j'aimerais vraiment insister, c'est lorsque Christ est arrivé au cimetière, là où Lazare était déjà placé. Pour sa résurrection, la Bible montre de manière claire que Jésus a crié, il a déclaré, il a dit quelque chose. Et c'est ainsi que le cadavre, saisi par la parole, le cadavre n'a pas pu rester dans la tombe. La tombe ne l'a plus retenu. La parole a été capable de déclencher l'ouverture de la porte de la tombe. Et Christ a fait sortir Lazare de la tombe par une déclaration. Alors, mon frère, ma soeur, toi qui suis cette émission, shalom et bienvenue et que Dieu te bénisse. Nous allons commencer cette émission par la prière. Nous allons prier ensemble, pasteur. Nous allons bénir notre Dieu et puis chacun prendra la parole pour vous faire comprendre comment lui il interprète un peu le fait de déclarer. Bien-aimé, reste connecté. C'est une émission spéciale. Au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta grâce. Merci. Merci pour toutes choses que tu cesses de faire. Merci Saint-Esprit. Guide-nous dans toutes choses. Assiste-nous, Saint-Esprit. Toi qui es présent au milieu de nous. Toi qui nous fais du bien, Esprit de feu. Toi qui nous fais du bien, Esprit de gloire. Toi qui nous fais du bien, Esprit d'onction. Merci pour ta présence, cher Saint-Esprit. Tu es là au milieu de nous. Tu règnes au milieu de nous, Esprit de gloire. Merci pour toutes choses. Guide-nous, conduis-nous, assiste-nous dans tout ce que nous allons faire, Saint-Esprit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Donc nous allons commencer avec toi, frère Hugues. Comme ça, nous allons aller comme ça, ainsi de suite. Donc, frère Hugues, je sais que la fois passée, tu avais déjà donné des arguments sur les déclarations, mais dites-nous un peu, dans cette histoire de Lazare qui sort de la tombe par une déclaration, qu'est-ce qui a fait que cette déclaration soit différente des autres déclarations et qu'elle soit capable de communiquer une puissance de la résurrection? Merci pasteur pour la parole. Merci. Je profite aussi pour saluer tous les bien-aimés qui nous suivent présentement.
la déclaration par rapport, quand Jésus a fait une déclaration à Lazare, Jésus a parlé à la fois comme homme, mais évidemment comme Dieu. Comment? C'est-à-dire, quand il a fait cette déclaration, c'était pas anodin parce il s'est revêtu d'une puissance extraordinaire pour déclarer, mais déclarer d'une manière positive pour sauver une vie. Il n'a pas fait ça pour persuader les autres que il a la capacité de le faire, mais il a fait ça par amour. Par amour, ouais. C'est-à-dire, quand nous faisons une déclaration, nous devons le faire aussi par amour. Par amour à l'égard de nous-mêmes, mais à l'égard aussi de nos proches, à l'égard de la nation, évidemment, de la société en général. La déclaration doit être faite à la fois avec une conscience, mais également avec l'amour. L'amour avec son prochain. Alléluia. Donc, si je comprends très bien, vous comprenez, donc ça, c'est le frère Hugues nous a fait comprendre clairement que la différence qu'il y a eu dans la déclaration du Christ, qui est fait que quelque part Lazare est sorti de la tombe, c'est que derrière la déclaration de Jésus, il y avait et la conscience et l'amour. Et puis, c'est vrai, tu as raison, parce que la Bible montre clairement que Christ aimait Lazare. Évidemment. Et qu'ils étaient des amis. Ça veut dire que d'un côté, le lien d'amour était là. Et ce lien d'amour-là a boosté, au fait, la déclaration de Jésus. Et cette déclaration est allée avec la force de ressusciter celui qui était mort. Effectivement, pasteur. Vous avez parfaitement raison. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Alors, nous avons le frère Amy. Frère Amy, qu'est-ce que tu en penses? Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Bonsoir. Je viens de suivre l'intervention, le raisonnement du frère Hugues. Quand nous parlons de la déclaration, c'est un groupe nominal très sensible. On peut le prendre en extension et en compréhension. Mais étant donné que nous nous basons sur les récits de la Bible, événements vécus et qui ont été réels, nous disons que la déclaration a une force et un pouvoir inégalés. La force de la déclaration est une force intrinsèque qui sort du profond de l'être et de l'âme. Quand un parent ose dire quelque chose de mauvais, là je rejoins le frère Hugues, qui a fait allusion à l'amour que le Christ portait à son frère Lazare. Le Christ, en tant qu'humain et en tant que divinité, a ressenti quelque chose. Il a eu une forme de sensibilité. Alléluia. Sa sensibilité a été ébranlée par la mort de Lazare, qui était un de ses proches. Étant donné que Dieu est amour dans son infini, dans son être, il a dit que non, il ne peut pas rester comme ça. Et il a proféré une déclaration qui est sortie du fond de son cœur, en disant, Lazare, lève-toi et marche. C'était plus fort que lui. Et moi, je pense, à mon humble avis, que c'était un miracle que Dieu n'avait pas attendu. Un miracle qui n'avait pas été programmé. Parce que la Bible nous déclare que le premier miracle du Christ était de transformer l'eau en vin. Mais peu de gens parlent du miracle de Lazare parce que le Christ l'a fait en pleurant. Donc, chers bien-aimés, j'aimerais vous dire aussi que la déclaration, vous, chers parents qui vous nous suivez, proférer des paroles positives à l'égard de vos enfants. Parce que ces paroles vont les suivre. Ces paroles béniront vos enfants. Les enfants sont que la conséquence de ce que vous dites sur eux. Bénissez vos enfants tous les jours, à tout moment. Parce que ces enfants sont vos fruits. Et nous aimerons avoir des fruits bien mûrs. Nous aimerons avoir une bonne prospérité, une bonne génération. Et c'est un fruit transgénérationnel que nous allons produire et léguer. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Donc, bien aimé, ici, il y a un point qui a été soulevé, qui est un point fort. Que cette déclaration de Jésus pour ressusciter Lazare était embellie de la sensibilité. Ça veut dire qu'il y a eu une sensibilité. Voilà. Et le frère Amy a dit quelque chose ici qui m'a touché. Il dit que le premier miracle que le Seigneur a fait était celui de changer l'eau en vin. Mais là, c'était dans une circonstance joyeuse. Ça veut dire que c'était la fête, tout le monde était content. Mais ici, on voit que c'est un miracle produit dans les pleurs. Produit dans un moment sensible, au fait. Et plus loin, on nous dit que, en tant que parents, frères, sœurs, mères et pères,
nous devons toujours avoir une déclaration positive pour nos progénitures, nos enfants, pour ceux qui sont avec nous. Parce que, vous savez, des fois, les enfants se comportent mal. Nous avons des fois des présados et ou encore des adultes un peu mal organisés ou déstabilisés. Tout ça, par moment, tu l'aides, mais il est même jusqu'à l'université, mais toujours comme un enfant. Et du coup, par la colère, tu te mets à proférer de paroles négatives sur ton mari parce qu'il rentre souvent tard, contre ta femme parce qu'elle n'a pas préparé et tout. Attention, derrière chaque parole, il y a un petit esprit. Derrière tout ce que nous disons, il y a toujours une force. Et si nous disons mal, attention, c'est le mal qui arrivera. Parce que là, le frère a parlé d'une force intrinsèque. Ça veut dire que c'est comme une énergie naturelle qui est liée à une voix que tu déclares, à quelque chose que tu dis. Et ça, nous devons faire très attention. Voilà pourquoi la Bible nous dit ceci. Nous sommes appelés à bénir et non à maudire. Donc, bénir, je vais tout simplement dire du bien. Dire ce qui est bien, dire ce qui est avantageux pour l'autre. Ça veut dire que le Seigneur nous a oint pour bénir, oint pour déclarer de bonnes choses pour les uns et les autres, et non pour maudire. Alors, pasteur Jean-Baptiste, complète. En fait, nous saluons tous nos bien-aimés qui nous suivent. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Merci d'être là pour suivre ces émissions, pour être édifiés. Alors, en ce qui concerne la déclaration victorieuse, nous avons dit depuis la fois passée que à nous, Dieu a mis la parole. Dieu lui-même, il est la parole. Parce qu'au commencement, la parole était avec Dieu. Et cette parole s'est faite chair. Alors, voilà maintenant qu'à nous aussi, il y a cette parole. Et quand la parole sort, la parole, elle est invisible. Alors, nous avons dit que voilà maintenant que la langue qui a des connexions, des liens pour que cette parole puisse véhiculer, puisse sortir, elle est placée sur des clôtures. Donc, la première clôture, ce sont les dents. Et la deuxième clôture, c'est la bouche. Donc, c'est pour te dire que quand tu sors la parole, il faut réfléchir, il faut la contrôler cette fois. Parce que cette parole peut produire la vie, tout comme elle peut produire la mort. Mais pour nous, les enfants de Dieu, nous savons que Dieu nous a appelés afin que nous puissions communiquer la vie. Et que nous puissions communiquer la bénédiction. Alléluia. Amen. Alors c'est pourquoi, excellent peuple de Dieu, nous avons besoin de faire des déclarations victorieuses dans nos vies. Des fois, nous avons besoin de beaucoup de choses dans nos vies. Soit sur le plan matériel, les études, les commerces, de ceci. Mais bien aimé, tu as un commerce, mais tu vois que ce commerce ne prospère pas. Ce commerce ne va pas de l'avant. Ou tu es étudiant, mais tu vois qu'il y a vraiment des difficultés. Bien aimé, tu peux t'élever pour faire des déclarations. S'il y a des choses qui bloquent, s'il y a des choses qui s'élèvent, tu dois faire des déclarations vis-à-vis de ce qui se présente devant toi, afin que tu puisses sortir victorieux. Parce que la parole que Dieu nous a donnée, c'est une parole victorieuse. Voilà que le pasteur a introduit avec l'évangile, quand Jésus s'est présenté devant la tombe de Lazare. Lazare était dans la tombe, bien-aimé. Depuis 4 jours, Lazare dans la tombe. Mais quand Jésus est venu, et comme le frère Rick a dit, que il faut vraiment, Jésus avait de l'amour envers Lazare. Et il a déclaré. Et quand il a déclaré, il a lancé un cri, Lazare est sorti. Voilà, excellent peuple de Dieu. Tu peux avoir des histoires vraiment difficiles dans la vie. Mais si tu déclares, tu verras que ce qui était impossible deviendra possible. Parce que tu as une parole de vie et une parole glorieuse. Et ce qui va produire des miracles. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Je suis fortement touché par quelque chose. Mais avant cela, avant que je revienne sur ça, donc d'abord, je vais laisser d'abord Hugues continuer. Par rapport toujours à la déclaration,
Par rapport toujours à la déclaration, nous savons tous que la parole, c'est comme une semence. Quand vous proférez la parole, vous parlez, vous faites une déclaration, c'est comme une semence, ça va toujours germer. C'est à vous maintenant de bien ficeler vos ustensiles pour travailler, c'est-à-dire bien labourer la terre. C'est-à-dire la terre, je parle au sens figuré, la terre peut être les enfants, la famille, les couples, les boulots. Vous faites des déclarations maintenant en fonction de vos souhaits, de vos entendements. Cette déclaration est une semence, évidemment. Elle finira par produire quelque chose. De fruits. Et ces fruits-là, quand elles vont produire, bon, en fait, quand la déclaration les déclarations vont produire les fruits, c'est à vous maintenant d'être redevable vis-à-vis du Très-Haut. Parce que ces déclarations, vous avez fait ça avec amour, avec conscience, mais l'auteur de la matérialisation, c'est évidemment c'est Jésus, c'est le Christ. Alléluia. Nous devons être restés connectés à Christ à tout moment, comme disent les latins, abdumutum, à tout moment, déclarons et mais demeurons aussi connectés en Christ, parce que c'est lui le géniteur de la déclaration. Vous savez, les nations, c'est-à-dire la République en général, actuellement, quand on parle de pays et tout, ils ont l'habitude de copier ce que l'Éternel a fait. Je prends l'exemple de la loi. Le grand législateur, c'est Dieu. Nous avons vu avec Moïse, avec les 10 commandements. Les législateurs contemporains à l'époque Si tu parles un peu plus fort, ça... Les législateurs contemporains à l'époque des rois, ils ont pu matérialiser ça, voter des lois, des édits et tout. Ne volez pas, ne tuez pas l'adultère. Et ils ont également copié aussi la déclaration. Nous avons dans deux pays ce qu'on appelle l'hymne national. Voilà, c'est une forme de déclaration. C'est une déclaration. Allons les enfants de la patrie, comme le français debout Congolais pour le Congolais. Les Congolais et tout. C'est une forme de déclaration. La déclaration a toujours cette portée future. Alléluia. Nous peuplerons ton sol, nous assurerons ta grandeur. La déclaration, ce n'est pas pour l'instant présent, mais pour le futur. Mais ce futur va prendre corps dès que vous êtes connectés, dès que vous semez la bonne semence. Mais il est temps pour nous, peuple de Dieu, de semer la bonne semence pour que nos familles, nos couples puissent être vraiment un navire dans une eau profonde pour l'élévation évidemment du Très-Haut. Alléluia. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, vous avez bien compris qu'ici sur ces plateaux, tout le monde a une exception. Vous avez vu là, notre bien-aimé Hugues qui vient de parler, il dit, la déclaration, sa portée est future. Ça veut dire que quand tu déclares maintenant, ce n'est pas pour l'instant. En fait, on ne déclare pas dans une fréquence d'immédiatilité, non. On déclare pour l'avenir. On déclare pour demain. Qu'est-ce que tu attends pour commencer à déclarer pour le changement de ton mariage? Qu'est-ce que tu attends pour commencer à déclarer pour que l'Éternel Dieu se souvienne de toi et que tes finances puissent changer? Qu'est-ce que tu attends, bien-aimé dans le Seigneur, pour te mettre à déclarer? Parce que ça sera grâce à la déclaration que les portes futures te seront ouvertes. Amen. Oh, nous bénissons le Seigneur. Et nous sommes plusieurs à intervenir. Il y a Amy qui va venir encore couler quelque chose là-dessus. Voilà. Effectivement, merci pasteur. Cette fois-ci, je vais essayer de naviguer à contre-courant de la pensée du frère Hugues en posant une ou deux questions aux révérends pasteurs qui sont là. Yes, c'est une situation que j'ai vécue personnellement. J'avais échangé avec un jeune frère qui était chargé et fatigué. Il m'a dit en tout cas, cher grand frère, apparemment, plus rien ne va dans ma vie. J'ai dit pour quelle raison? Il a dit que non, en tout cas, tous les jours à la maison, c'est lui qu'on engueule. Il fait apparemment tout de travers et il a perdu confiance en lui-même. Et là, je reviens sur les mauvais propos colportés et dits à son égard, qui ont eu une influence négative. Et dans cette situation-là, quelle serait la solution palliative pour que ce jeune frère puisse retrouver le sourire de la vie, puisse retrouver son éclat d'antan? Puisque pour lui, il se sent carrément maudit, enchaîné, parce que rien n'est voulu dans sa vie. Ça veut dire que chaque jour, on déclarait le négatif contre lui. Effectivement. Et en tant
qu'homme de Dieu, en tant que serviteur, en tant que référent, quelle serait la solution pour ce jeune frère, certainement qui nous suit à travers les antennes, et d'autres personnes peuvent être dans cette situation et pourront tirer une leçon de vos conseils, de vos propos. Et pasteur, dites-nous, quelle serait la solution d'une situation pareille, d'un casus quelconque? Pasteur Jean-Baptiste, tu commences? Non, on commence. D'accord. En tout cas, si je comprends très bien, la personne vit dans un milieu où, de manière régulière, il y a des mauvaises paroles qui sont déclarées contre lui. Et du coup, la personne, c'est comme si il s'habillait ou bien s'appropriait maintenant de cette négation et vit dedans et ne sait plus comment s'en sortir. Moi, j'en appelle à la croyance. Il y a ce qu'on appelle deux fois chez des scientifiques, la logique de la vie. Dans les domaines structurels de logique de la vie, lorsque votre environnement pose problème, lorsque l'environnement est hostile à vous, lorsque l'environnement dégage de l'énergie négative qui quelque part vous combat, il faut aller chercher la solution à ce qui est au-dessus de l'environnement. Et au-dessus de l'environnement, nous avons d'abord les comportementales. Il faut le savoir. Ça veut dire que l'environnement cherche souvent à influencer ou à peser sur nos comportements. Et du coup, si on n'est pas sage, on va se plier aux caprices ou encore aux réalités de l'environnement. Et du coup, notre comportement va subir un choc. Alors, il faut aller chercher la solution dans notre conduite. Mais comme ses frères, peut-être en allant chercher une solution dans sa conduite et qu'il n'a pas trouvé, parce que comment est-ce qu'on peut modifier son comportement alors que ce comportement a été déjà beaucoup influencé par cet environnement? Eh bien, dans une telle situation, il faut recourir maintenant à ce qui est au-dessus du comportement, qui est généralement les domaines capacitaires. Est-ce que le frère a en lui une capacité, par exemple, de déménager? Est-ce que le frère a en lui une capacité, par exemple, de dire « Non, je refuse ce que vous dites sur moi » ? Est-ce que le frère a en lui une capacité de résister, d'aller en guerre contre la déclaration négative? Alors, si la capacité ne répond pas, si le frère étant déjà pollué par l'environnement, et dont le comportement est déjà quelque part anéanti par l'environnement, et que les capacités sont quasi inexistantes, alors dans ce cas, il n'y a qu'une solution pour cet homme, c'est de recourir à ce qui est au-dessus et de l'environnement et du comportement et ce qui est au-dessus de tout ce qui est capacité, que moi j'appelle la foi, la croyance. Ça veut dire que le frère, après avoir essayé l'environnement et que ça n'a pas marché, le comportement, parce qu'il arrive des fois qu'on se réveille un matin, qu'on se dit, je me discipline, je vais commencer à me réveiller à 5 heures, je vais lire mon bouquin, et puis après je me lave à 6 heures, et puis après tout ça, et tu fais ça 48 heures, et après 48 heures, tu es fatigué. Tu essayes de te discipliner, tu te dis, prochainement, je ne verrai plus telle personne, je vais commencer à m'arranger pour que l'autre là ne me fréquente plus, que je ne le ferai pas, parce que je vais arranger ma vie. Tu essayes, mais tu n'arrives pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas de capacité. Tu tentes dans ton comportement, mais ton comportement est déjà handicapé. Parce qu'il y a des comportements handicapés de l'environnement. Tu ne sais rien faire. À ce moment-là, il n'y a qu'un seul refuge. C'est celui d'aller dans la dimension, dans la fréquence de la foi. Parce que la foi a la capacité de régler et l'environnement, et le comportement, et les domaines capacitaires. Et la foi, c'est qui? La foi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend ne viendra pas de ton père ni de ta mère. Ne viendra pas de ton oncle ni de ses maris qui te rabaissent matin, midi, soir. La foi vient de la Bible, d'une parole inspirée et écrite dans la Sainte Bible. Il suffit que frère, toi qui es en train de me suivre, qui est dans la situation
dont nous parlons. Ma sœur, toi qui es dans la même situation, écoute l'ainsi dit l'Éternel. La Bible dit ceci, l'Éternel a dit ceci à Josué, dans le livre de Josué chapitre 1er. Il lui a dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite ces livres jour et nuit, c'est ainsi que tu vas réussir dans tes entreprises. Donc, ça veut dire que en réalité, si tu veux réussir, après qu'on t'ait matraqué avec de mauvaises paroles, après qu'on t'ait incurgité, donc tout ce qui est doctrine négative, laisse-moi te dire que tu peux aller te réfugier dans la parole du Tout-Puissant. Tu peux faire confiance à la parole de Dieu. Tu peux croire que ce que Jésus a déclaré t'appartient aussi. Tu peux croire que ce que le Seigneur a proclamé, cela est aussi pour toi. Et que tout ce qu'on a parlé dans ton environnement est sous le pied de Jésus et sous tes pieds. Car la Bible déclare, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher, d'écraser les serpents et les scorpions. Et même si vous buvez quelques breuvages mortels, cela ne vous fera point du mal. C'est une déclaration. Accroche-toi. Si on t'a rabaissé, la même parole déclare, tu seras la tête et non la queue. Ça veut dire que accroche-toi. Fais des versets bibliques, des credos de ta récite. Fais ça des panneaux de ta référence. Ça veut dire que quand tu marches, tu dois avoir la boussole. Tu dois avoir la parole de Dieu comme ta soupape de secours. Ça veut dire que lorsque tu n'as plus d'ici, va te réfugier en Jésus-Christ. Amen. Ok, merci beaucoup l'homme de Dieu. Et en ce qui concerne la préoccupation de notre frère Émilien, pour la personne qui était vraiment humiliée, matraquée par des paroles, il y a des gens, même dans ces situations pareilles, qui vont jusqu'à se faire même du mal. Mais nous devons vraiment encourager de tels frères pour lui dire ceci. Donc la première des choses, il faudrait savoir que pourquoi les gens t'humilient, te matraquent avec de tels propos. Il faudrait d'abord examiner ton comportement, ta façon de vivre, ta conduite. Pourquoi? Parce que même si tu changes l'environnement, tu vas ailleurs, mais si tu n'as pas changé ton comportement, tu n'as pas changé ta conduite, bien-aimé, tu seras toujours le résultat des mêmes choses. Donc ça veut dire que là, tu veux dire que son comportement peut être à la base. Donc il peut avoir un comportement incitateur des autres à déclarer mal sur lui. Tout à fait. Alors il faudrait que la personne puisse d'abord s'examiner. Pourquoi est-ce que je subis cette humiliation? Pourquoi est-ce que je subis cette matraquage de paroles mauvaises sur moi? Donc, c'est le genre de victime de luxe, en fait. Tout à fait. Ça veut dire que la personne est victime, et pour lui, le fait d'être victime, là, il est sur une chaise confortable. Donc, il accuse les autres. Il s'est dit qu'il est victime. Mon frère, ma soeur, tu te dis que c'est toi la victime. Alors que quand on suit très bien, tu aimes bien ça. Hein, tu aimes bien ça. À la place de préparer tout simplement pour ton homme. Te comporter tel que vous aviez commencé votre couple depuis l'Afrique. Vous vous retrouvez ici en Europe et puis du coup, non, juste pour faire une petite salade, il faut que tu te plaignes comme si tu es devant un tribunal. Ça veut dire qu'au fait, en réalité, tu crées une situation pour après te dire de toi-même que tu es la victime. Et ça, ce sont des victimes persécuteurs. Ça, c'est des gens, des victimes, mais qui te persécutent. Tout à fait. C'est comme ceux-là qui disent qu'il n'y a pas du travail en Europe. Il n'y a pas du travail. Mais entre-temps, on les paye quand même les chômages. On les paye quand même les CPS. Ça veut dire que c'est une victime de luxe. Ça veut dire que je suis victime parce qu'il n'y a pas de boulot. Mais de l'autre côté, je profite bien de regarder la télé, mais de profiter quand même de l'argent. Oh, waouh! Voilà pourquoi j'ai toujours conseillé qu'il faut aider une personne après avoir examiné que la personne a déjà de lui-même accompli au moins 65% du travail. Parce que sinon, vous serez dépouillé pour aller renforcer une soi-disant personne victime, alors qu'elle ne l'est pas. Elle doit tout simplement modifier son comportement. Vous comprenez pourquoi je suis retourné vers la logique de la vie? Pour dire, l'environnement, il faut voir le comportement. Et quand dans le comportement, on échoue, parce qu'il faut clarifier le fait d'échouer dans le comportement. Ça veut dire que tu remarques un peu, tu dis, mais pourquoi est-ce qu'on me parle mal? Alors, j'essaie un peu de me corriger. Peut-être qu'en me corrigeant, l'autre ne va plus continuer avec des mauvaises déclarations. Parce que chaque fois, parce que je ne te coupe pas, chaque fois, parce que quand tu as une action posée, il y a toujours une réaction. Voilà.
Alors tu vois, maintenant, tu es en train de subir des réactions suite aux actions posées. Voilà, Isaac Edou. Mais révérend Jean-Baptiste, Oui. nul en tout cas ne peut douter qu'il n'est pas facile de faire une introspection. Il n'est pas facile de s'autocritiquer. En tout cas, prendre le courage aujourd'hui de reconnaître que la personne en soi est d'abord la source ou la cause de ce mal. Ce n'est pas facile. Non, et comment déceler cela? C'est une question encore qui plane dans son subconscient. Comment déceler qu'il est la source de ce mot, de ces mots, mais de ce mal? Ce n'est pas évident. Et c'est là où cette personne, en tout cas, se posait mille et une questions. Après avoir subi une forme de persécution, cette personne s'est rendue compte que sa vie, plus rien n'allait dans sa vie. Tout ce qu'elle entreprenait ne marchait pas. Et c'est comme s'il y avait une malédiction qui la suivait du jour au lendemain. Et sa vie n'était que de malédiction en malédiction. Et ce genre de personne tombe dans la dépression. Ce genre de personne risque de penser à des histoires qu'elle ne pouvait guère penser à l'époque. Vous voyez, en tout cas, il y a une situation, je ne dirais pas dichotomique, mais ambivalente et très, très délicate. Mais ouais, d'accord, vas-y d'abord. Vas-y. Je peux intervenir. Oui. Mais la Bible est claire. Oui. Quand on dit, quand Jéhovah disait aux enfants d'Israël, les Égyptiens que vous voyez, vous le verrez plus jamais. D'où il faut être conscient du danger qui te guette, de la charge et de la pression que tu subis. Mais face à cette danger, à cette pression-là, tu ne peux pas accepter la casquette d'une personne victime. La victimisation n'est pas une qualité. C'est un... Comment je peux qualifier ça? C'est un vice, évidemment. C'est une place non confortable. Comment sortir du lot si réellement tu connais, tu fais l'objet de mauvaises déclarations? Sois ancré en Christ. Prophétiser pour ta vie, faites des bonnes déclarations. C'est à l'issue de bonnes déclarations que tu pourras quitter l'Égypte. Mais Hugues, là, je ne te coupe pas. Isaac aide-nous. Hugues, là, je ne te coupe pas. Mais le problème qui se passe, c'est que Emilienne dit clairement que la personne d'elle-même n'arrive plus. Ça veut dire que c'est comme si la conscience même a disparu. Évidemment. Mais toujours dans la Bible, j'ai oublié ce passage biblique où on stigmatisait Jésus. Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Tout à fait. Saisons un peu dans tout ce qui est métaphore. Il sait déjà qu'il est dans une situation peu confortable. Est-ce qu'il doit se suicider? Est-ce qu'il doit tomber dans la dépression? Non, là, il va heurter le mur. Quand on connaît l'adversaire en face, vous faites... Vous-même, vous savez que vous êtes sujet de moquerie. Le choix est clair. Comment prendre conscience? Mes chers frères Hugues, sans vous interrompre, quand vous parlez de l'adversaire, imaginons-nous que ce soit une situation de parents et fils. Mais évidemment. L'enfant, qu'est-ce qu'il va faire face à ses parents? Enfant, le stigmatise, puisque nous connaissons. En tout cas, il y a plusieurs familles, il y a plusieurs situations où nous voyons que non, un enfant issu peut-être d'une autre mère, je m'excuse, est victime du mauvais comportement d'un des parents. Voilà. Évidemment. Et cet enfant-là, que doit-il faire? La Bible est claire toujours. Et cet enfant-là qui ne connaît pas la Bible, que nous devons sauver maintenant, évidemment, puisque nous sommes là pour donner et des conseils, et à ses parents, et à ces personnes-là. Évidemment, la Bible a toujours mis en place des mécanismes pour aider. La Bible a toujours mis des mécanismes pour aider. Matthieu 24, 14 dit quoi? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans toute la terre et viendra quoi à la fin? Nos bien-aimés qui nous suivent, nos frères et sœurs partout qu'ils sont, nous avons l'obligation de prêcher, de contacter les autres pour savoir réellement notre frère, notre ami qui ne connaît pas Jésus, il est face à quelle difficulté? C'est à nous, peuple dédié, de prêcher la bonne nouvelle. Chercher à toquer la porte du voisin. Chercher à parler de Jésus à des gens dans des gares, dans des métros. Parce que vous pouvez tomber sur une personne qui est dans le cas sous examen. C'est à nous
d'approcher, de chercher des gens et de... Moi, si je peux compléter un peu par rapport à l'intervention de frère Hugues, l'intervention, oui, qui découle au fait de la question que je considère comme une question majeure. Pourquoi? Parce que ici, on nous montre clairement qu'il s'agit d'une personne d'elle-même, elle ne sait plus s'en sortir. Et vous savez très bien, quand on parle de la dépression, c'est un peu une forme de je sais pas, quelqu'un qui dégonfle de l'intérieur et généralement, ça n'arrive pas d'un seul coup, hein, ça vient step by step. Ça veut dire que non, on déprime à 1%, à 2, à 3, et du coup, on atteint une fréquence telle qu'on ne sait plus s'en sortir par sa propre force. Alors, dans de tels cas de figure, moi, je peux ramener ça dans l'histoire avec le fou de Gadara, dans la parole de Dieu. Vous savez, le fou de Gadara ne pouvait plus sortir de sa folie de lui-même. Par contre, il était même rejeté de tout le village. Et on dit que quand il y avait des tonnerres et des choses comme ça, les gens du village pensaient que c'était même dû à ces fous-là de Gadara. Et qu'il avait tellement de démons qui faisaient du mal aux gens. Mais comment est-ce que le fou de Gadara a été guéri? Moi, je pense qu'il y a eu rencontre. Il y a eu rencontre entre le fou de Gadara et Jésus-Christ. Et le Seigneur a utilisé son autorité. Moi, je pense qu'il y a un certain degré de problèmes. Quand on les atteint, on a juste besoin d'être délivré. On a juste besoin de faire une rencontre. Voilà pourquoi si tu es là, tu es déprimé, tu as des problèmes, tu souffres et que tu ne sais plus sortir de ta force, voici l'opportunité qui est au-devant de toi, c'est cette émission, parce que nous te présentons un homme qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit qu'à cause de l'humilité de cet homme, son père l'a souverainement élevé et lui a donné un nom. Un nom qui est au-dessus de tout nom, afin que dans les cieux et sur la terre, que tout genou fléchisse. Alors donc, moi je reste convaincu que la dépression a des genoux dans l'invisible. Je reste convaincu que toute forme de pathologie, des patterns qui peuvent exister dans des gens ont des genoux dans l'invisible. Et que au nom de Jésus-Christ, cela peut fléchir grâce à un outil. Parce qu'il faudrait aussi comprendre qu'on ne peut pas s'en sortir sans certains outils. Il y a toujours des pros, des professionnels dans chaque domaine. Si nous allons dans les domaines scientifiques, c'est là que nous verrons qu'on nous parle qu'il y a des psychothérapeutes, il y a des coachs de vie, des accompagnateurs de réussite. Nous voyons de tous ces gens-là, les mentalistes, tous ceux qui peuvent jouer avec la psychologie. Mais ici, là, nous voyons très bien qu'une telle personne, si elle vient me voir en tant que prophète, tout ce que je veux faire, c'est que je veux aussi utiliser un outil, qui est un outil très important, qui est l'outil de la Bible, qui est l'outil de la parole de Dieu. Et là, j'ai rejoint Hugues pour dire que la parole, elle est là. La parole a tout révélé. Dans la parole, il y a diverses solutions selon les situations pouvant nous aider à nous en sortir. Alors, une telle personne devrait déjà, à son propre niveau aussi, être ne fût-ce que disponible. Pas être prête, parce qu'elle n'est pas prête. Elle n'a pas de moyens, mais être au moins disponible. Parce que le fou de Gadara était là. Il était là. Vous comprenez? Ça veut dire que Jésus passait et le fou de Gadara était là. Imaginez-vous que Jésus passait et que le fou de Gadara était là. Souvenez-vous de l'histoire de Bartimée. Bartimée était aveugle. Mais qu'est-ce qu'on nous montre? Quand il a entendu que Christ passait, il est venu se mettre au bord de la route. Au moins, il était là. Ça veut dire que le problème, c'est aussi d'être là. On ne va pas te délivrer quand tu es caché dans ta maison. On ne va pas te délivrer quand tu fais le choix de l'isolement. Au moins qu'il ait des amis clés, les amis qui t'aiment. Si tu es là, si tu te connais avec Emilien, au moins qu'Emilien prenne au fait la résolution de faire comme les 4 hommes qui avaient pris ces malades-là pour le prendre et aller déchirer le toit et le faire descendre là où était Christ. Parce que le problème, c'est qu'il faut être là. Si tu n'es pas là, on ne peut rien faire pour toi. Même l'hôpital, pour que le médecin te soigne, il faut être là. Évidemment, pasteur. Tout à fait. Je ne sais pas si on a encore à compléter là-dessus. Est-ce que ça a été clair? Oui. En tout cas, je pense que pour l'opinion publique, c'est clair. C'est clair, alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Oh, nous bénissons vraiment le Seigneur parce qu'aborder un sujet qui cadre avec la dépression, nous le savons bien qu'ici, en Europe en particulier,
en tout cas, sur 100%, nous avons au moins à peu près 70% des personnes traumatisées. Alors, dans ce domaine de la traumatologie, là, donc, on peut déjà être traumatisé sans s'en rendre compte. Voilà pourquoi nous avons certains tics, certains comportements, certains réflexes. Ouais. Mais la seule façon de nous stabiliser, nous avons la source, qui est une source intarissable, qui est une source qui nous apaise, qui est une eau de la vie. Cette source-là, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire que nous devons nous confier à la parole Émile. Nous devons nous confier à la parole Hugues. Pasteur Jean-Baptiste, nous devons transmettre à notre entourage les bienfaits de Christ. La portée spirituelle en termes de bénédiction de Jésus. Vous savez, les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent aller dépenser des milliers de dollars, des milliers d'euros auprès des psychologues. Il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce que va faire un psychiatre, un psychologue? Mais il va t'écouter. Un psychologue, c'est un être humain formé au développement de l'écoute. Il peut t'écouter et pleurer avec toi, te donner autant de mouchoirs que tu as besoin pour essuyer tes larmes. Mais la solution réside en quoi? Là, il n'y a qu'un homme qui est capable de te guérir de manière efficace. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Je ne suis pas venu détruire le travail des psychologues. J'encourage même ce travail parce que moi-même, je suis coach de vie, formé et certifié à Bruxelles. Mais cependant, malgré tout ça, j'ai compris les limites qu'il y a dans tous ces domaines. Parce que quelqu'un qui est habité par un démon, quelqu'un qui te dit qu'il entend de voix, quelqu'un qui voit les choses que tu ne vois pas, quelqu'un qui te parle de manière sérieuse, qu'il fait des rêves, si ça, il ne va pas être guéri avec de drugs, de médicaments, des injections de sommeil. On le fait dormir et puis du coup, voilà, des internements, on l'exclut, on l'isole. Voilà, il perd les amis, le goût de vie n'est plus là et tout. Mais non, attention, nous vivons dans une société qui cache tout ce qui est bizarre. Ouais. Écoutez, le mur que vous voyez en cours de route ici cache des choses. Est-ce que vous voyez beaucoup de fous en Europe? Mais des fous, il y en a. Il y en a tellement beaucoup qu'on les a enfermés. Même les vieillards, on les enferme maintenant. Moi, je suis déjà allé dans un hôtel de vieillards. Je trouve une vieille personne qui a besoin de sortir, mais on l'a enfermé. On l'a conditionné avec un code compliqué pour ouvrir la porte. Alors que le même code-là, même moi-même, étant jeune, j'arrive comme ça, je l'oublie 3 fois. Maintenant, je me dis, mais un homme déjà, peut-être qu'il y a des problèmes de tête. Comment peut-il ouvrir la porte? Nous comprenons la portée sécuritaire, qu'il y a de sécuriser ces gens, mais n'oublie pas, là, le monde ne va t'acclamer que tant qu'il ne voit en toi que la perfection. Mais quand le monde verra en toi ce qui est imparfait, le monde va mettre en place la procédure d'enfermement. Arrête, on peut t'enfermer psychologiquement, on peut t'enfermer financièrement, on peut t'enfermer spirituellement. C'est-à-dire que le monde est comme ça. Voilà pourquoi nous devons venir à Jésus. Absolument. Au-delà de tout, nous devons retourner à la parole. Tu peux être docteur, médecin. Oui, médecin, docteur, c'est pareil. Tu peux être avocat. Ouais. Tu peux être, je ne sais pas, ingénieur. Tu peux être tout ce que tu veux. Mais il faudrait qu'au-delà de tout ça, que tu aies au moins l'élément que j'appelle qui est toujours au-delà du sommet. Même dans ces messieurs qui est un scientifique, j'ai oublié son nom, le docteur Dilt, qui a mis en place la pyramide Dilt, tout ça, qui explique un peu tous les niveaux de vie, des choses comme ça. Mais quand tu vas au sommet de sommet, il fait comprendre aux gens qu'au sommet, c'est quand l'homme comprend sa mission. C'est quand l'homme réalise son appel. C'est quand l'homme réalise sa vocation. Ça veut dire que tu peux tout faire dans la vie, mais tant que tu n'as pas accédé à ta vocation, à ton appel, et l'appel c'est quoi? Pour nous, aujourd'hui, l'appel, c'est connaître le Dieu puissant, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Effectivement. Alléluia. Ouais. Amen. Quelqu'un peut-il intervenir? Oui, tout à fait. Merci, prophète Dédé. J'interviens toujours dans le même sens en ce qui concerne les déclarations victorieuses. Je prends maintenant aussi un autre aspect sur les niveaux de vie des relations familiales, que le frère Emilien aussi a essayé aussi de toucher sur la même personne qui a subi une personne victime qui a été matraquée ou tout ça, ainsi de suite, qui a subi beaucoup de choses sur lui, des paroles négatives, des paroles mauvaises ou des injures. Donc c'est le cas surtout si nous prenons un peu l'exemple de ce que nous vivons en Afrique. Les enfants que nous voyons, les chèques, les enfants de la rue aujourd'hui. Alors, tous ces enfants-là ont été victimes de maltraitance dans leur foyer. Peut-être sa maman n'est plus là, mais elle vit maintenant avec sa marâtre
qui ne donnent pas à manger. Chaque soir, vous êtes sorcier, il y a ceci, il y a ci, il y a blocage, il y a des problèmes à la maison ou des maladies. Donc, c'est toujours ces enfants-là. Donc, mon Dieu. Alors voilà, excellent peuple de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Cet enfant-là, donc le fait d'emmagasiner beaucoup de choses, accumuler beaucoup de choses en lui, la famine, il est victime, il ne mange pas, des injures, tout ça, il va fuir, il va aller maintenant sur la rue ou dans les marchés. Alors tout ça, c'est dit à quoi? Maltraitance, ou la relation avec sa marâtre ou avec son père, qui ne marchait pas. Donc l'enfant est devenu maintenant un enfant de la rue. Alors là, nous appelons aussi, même ici en Europe, ça se fait. Donc les parents qui ont toujours eu l'habitude de prononcer des paroles négatives, des paroles mauvaises à l'endroit de leurs enfants. Excellent peuple de Dieu. Parce que tout ça a comme fondement la haine, manque d'amour. Alors si vous avez des valeurs comme ça, ce sont des valeurs négatives et qui détruisent même la société, qui détruisent même vos familles. C'est pourquoi il est bon que vous puissiez vous convertir. Donc, recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur dans votre vie. Amen. Amen. Voilà, excellent peuple de Dieu. C'est pourquoi dans Jean 3, la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà, bien-aimé. Jamais tu n'as jamais eu cette vie éternelle. Alléluia. Tu n'as jamais eu cette vie éternelle. Ou tu es dans une église, mais la vie éternelle, c'est quoi? C'est connaître Christ. Connaître Dieu et Christ, c'est celui qui a envoyé. Donc, connaître la parole de Dieu et la mettre en pratique. Voilà la vie éternelle. Et quand tu as la vie éternelle, bien-aimé, donc tu vas vivre maintenant les cieux sur la terre. Maintenant, l'au-delà t'attend pour vivre la glorieuse à la droite de Dieu le Père. Alléluia. Comme Christ aujourd'hui. Il dit que je vais au Père, je vais vous préparer une place. Voilà, excellent peuple de Dieu. Donc, pour tous ceux qui sont en Jésus, nous avons une expérience glorieuse. Qu'un jour, nous serons à côté du Seigneur. Parce que nous le servons et nous avons la vie éternelle déjà sur la terre. C'est pourquoi, papa, maman, arrête de mauvaises déclarations. Arrête de maltraiter les enfants. Arrête d'ouvrir maintenant la porte pour que les enfants puissent figuer. Arrête, mon bien-aimé. Encadre ses enfants avec la parole de Dieu. Toi-même, reçois Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu vas voir que les choses vont changer. Et ces enfants-là changeront. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Frère, quelques minutes, comme ça, oui, quelques minutes juste pour restons toujours dans l'angle où la nation a l'habitude de copier les écrits saints. Moi, je voudrais poser la question à nos bien-aimés. Quelle est, je parle dans nos familles là, quelle est leur devise familiale conformément à la Bible? Les nations ont une devise. Ici en Belgique, c'est l'union fait la force. L'union fait la force. Au Congo, c'est paix, travail. Justice, paix, travail. Voilà. Mais quelle est la devise de votre famille par rapport aux Écritures? Parce que vous êtes chrétien, vous devez vous inspirer aux Écritures. Évidemment, quelle est la devise de votre famille? Mais également, pasteur, nous venons, Émilie a donné des exemples des situations familiales, mais comment nous devons faire pour redorer un peu la cellule de base d'une nation, qui est la famille? Comment combattre la délinquance? Évidemment par des déclarations, par la parole de Dieu. Mais moi, maintenant, je donne mon exemple. Quand j'ai terminé le 6e primaire, pour aller à l'école secondaire, à l'époque, j'étais en première secondaire, j'ai fait ça, je crois. J'étais en Saint-Théophile, collège Saint-Théophile de Lemba, chez les Jésuites. Après, le 4 septembre, la rentrée, mais ma mère est venue m'accompagner. Elle me dit, Hugues, tu passes maintenant en première secondaire. Tu deviens un garçon. Tu dois faire la différence entre le bien et le mal. Elle ouvre la Bible. Je retiens toujours ce verset, Psaume 1. Errer l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de moqueur, qui ne s'assied pas en compagnie de péché, qui trouve le plaisir dans la parole de Dieu et qui la médite jour et nuit. Parents,
faisons ainsi à nos enfants dès les bas âges. Oh, yes, Pour que nos enfants puissent quitter le le mauvais navire. Et ça va nous aider à combattre la délinquance. Ouais. Gloire soit à Dieu. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le savez très bien, cette émission est tellement riche en interventions, en idées, ainsi de suite. Si nous nous mettons vraiment à tout ressortir là, je pense qu'on est parti pour plusieurs heures. Alors, parce que je veux respecter les heures, je vous demande tous de programmer le jeudi prochain. Le jeudi prochain à 17h30, nous allons commencer beaucoup plus tôt. Donc, l'émission Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, le jeudi prochain, nous aurons une émission. Je vais voir. Donc, je m'excuse pour l'heure. Donc, je verrai par rapport à l'heure. Et je vais vous communiquer quoi, mais ça sera toujours dans les heures du soir, dans les heures habituelles. Et là, nous allons continuer avec ces sujets. Mais cette fois-ci, je suis touché par ce que Pasteur Jean-Baptiste a dit sur les enfants de la rue. Nous allons quand même parler sur un thème que je vais donner là. Je vais l'improviser. Sur c'est quoi les enfants sorciers. Phénomène enfant sorcier. C'est ce que nous allons dire. Phénomène enfant sorcier. Et ça sera avec la Bible, bien aimé. Ça sera avec la Bible que nous allons parler de tout ça. Et vous allez comprendre qu'aujourd'hui, il y a des choses horribles. Ce n'est pas parce que courant et Kenanda qu'on a vu, c'est pas parce que Inge fonctionnait bien. C'est pas parce qu'il y a des tribunes qui n'arrivent pas à alimenter qu'il faut maintenant commencer à attraper des sorciers partout. Donc nous allons comprendre le phénomène enfant sorcier dans l'émission Bien-aimés dans le Seigneur de jeudi prochain le soir. Alors je tiens vraiment à remercier le frère Hugues. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Je tiens à remercier aussi le frère Émilien. Que le Seigneur te bénisse, frère Émilien. Alors, gloire à Jésus-Christ. Toi, tu es un grand, tu es un prédicateur, je sens. Je sens un prédicateur. Tu vas prêcher à l'église, là. Amen. Et je tiens aussi à remercier vraiment le révérend pasteur Jean-Baptiste. Et aussi vous tous et toutes qui avez suivi cette émission. Que Dieu vous bénisse. Et shalom, shalom, shalom à vous. On se revoit prochainement dans la grâce de Dieu. Culte matinal, n'oubliez pas, nous commençons de 6h à 6h30, voire 7h. Et le dimanche 16 à 13h30, donc dimanche 16 août à 13h30, nous avons la consécration du bien-aimé Bruno Kambaji qui viendra de Londres pour être consacré ici à Bruxelles en collaboration avec la pastorale belge. Donc, j'appelle à tous les enfants de la Belgique, de Bruxelles, venez. La distanciation sociale sera respectée pour votre sécurité sanitaire. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.